Alors, aujourd'hui, une histoire de manche. Donc, récupéré, sur une basse que j'ai fait pour un ami qui m'a demandé une basse, comme, le mec qui est dans l'ascenseur là, qui est bloqué, Calogero. Et ben, c'est une basse, que j'ai achetée en gaucher, et puis j'ai pris le manche gaucher, je l'ai balancé et j'ai acheté un manche droitier et je l'ai mis dessus avec toutes les spécificités de monsieur Calogero. Et d'ailleurs, il l'a signé, ça lui a bien plu. Juste, il me reste ce manche sur les bras. Donc, c'était une basse début de gamme hein, de chez Harley Benton. Voilà, donc vous pouvez voir. Bon, c'est à l'envers, mais on peut lire hein, quand même. Si on fait un effort. Ou vous retournez le téléphone. Et alors, bah, en regardant ce manche, bon, effectivement, c'est un manche de gaucher que je vais utiliser sur une de mes basses en droitier avec les mécaniques reverse. Je vais sûrement laisser la tête comme elle est, peut-être en enlevant le nom quand même et en faisant quelques personnalisations. Alors, au regard de ce manche, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ben, c'est une fabrication qui nous vient ben, d'Orient, voire d'Extrême-Orient, ce qui peut penser à dire que c'est un manche à coup. Donc voilà, et donc il est en érable, un super érable, je sais pas si vous voyez, superbe érable. Pour un manche de ce prix-là, il a été d'ailleurs, hein, il a été certifié avec un super bois et une touche assez, un slabboard avec un très très grand radius. Hein, le radius, j'en parlerai un autre jour parce que là vraiment, c'est pas le moment. Donc un bois exotique noir, je ne sais pas la provenance, mais en tout cas pas une seule nervure, un peu comme un ébène. Voilà. Et alors, très droit, très, très bien. Mais ce qu'on peut reprocher à ces manches-là, eh ben, qui sont faits à grande échelle, quand on le prend, aïe, 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 ouille, aïe, eh ben, les frettes là, eh ben, elles n'ont pas été dressées sur le bord, elles ont été posées, calibrées, mis à la chaîne, et puis ben, elles affleurent, et pour les doigts délicats, hein, ben, c'est pas bien. C'est pas bien parce que ça, voilà, ça crée un inconfort pour le jeu. Donc là, on va prendre la petite. Alors c'est bien de prendre un manche comme ça pour faire votre main, hein, par contre. Hein, on va prendre cette petite cale, mais assez grande quand même, qui peut couvrir jusqu'à 4 frettes. Et puis prendre quand même une bonne granulométrie. Hein, je dirais que c'est du 60, ça voilà. Et on va venir prendre le manche comme ça. Et on va se mettre vraiment à 45 degrés comme ça. Et puis on va venir comme ça faire chanter, chanter, chanter les frettes comme ça. Vous voyez? Mais partout pareil, partout pareil. En fait là on touche juste la ferraille. On n'est pas encore sur le bois. On contrôle si on n'est pas sur le bois noir. Effectivement, on n'y est pas. Le but du jeu étant de s'arrêter juste avant ou de l'entamer un tout petit peu, mais alors après avec une cale beaucoup plus fine. Voilà, donc on fait ça plusieurs fois. On entend chanter, ça, vous entendez, hein, c'est... Voilà. C'est un petit coup à prendre. Et là, déjà, je passe ma main. Et c'est déjà... Wow, c'est déjà super. Et donc, voilà. Et je regarde, effectivement, je n'ai pas encore entamé le bois. Et j'ai juste entamé les frettes qui dépassaient, qui affleuraient, quoi. Et voilà. Et ça rechante, ça rechante. Vous pouvez chanter même avec moi, voilà. Voilà. Et voilà. Et là, on arrête et on va faire pareil, ben, de l'autre côté. Donc voilà, là, vous voyez, je passe sans difficulté, j'ai pas de mal. Là, ça fait mal de l'autre côté. Hein. Ouh. Donc voilà, voilà ce qu'on peut faire déjà sur un manche comme ça. Après, on viendra bien sûr encore adoucir, adoucir. On peut même légèrement faire un petit chanfrein qui revient comme ça dans le fretboard, comme disent les ricains, qui fait que c'est encore
plus confort de jeu. Hein, donc voilà pour la partie fret qui laisse toujours à désirer et puis voilà, qui empêche de bien jouer. Et alors, bien sûr, il y aura aussi l'histoire à changer de côté, ne pas oublier le sillet. Alors pour enlever un sillet, il faut venir taper comme ça, pac, pac, pour arriver à le sortir. Parce que il faut lui mettre quelques coups, mais tout doucement, hein. J'ai pas la cale ici pour vous montrer, paf. Et puis comme ça, on peut venir l'enlever sans le casser. Surtout pour les scies en os et ce genre de choses. Là, c'est un scié de merde. Donc voilà, là voilà, je l'ai enlevé et donc il est sorti et tout est bien, qui finit bien. À bientôt, amis luthiers, amateurs.